Bonjour et bienvenue sur Totis Master dans ce nouvel épisode de notre série consacrée au programme Grande École. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuelle Lenagar, qui est directrice académique du programme Grande École de l'ESSEC. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Dans un premier temps, pouvez-vous vous représenter ? Alors, je m'appelle Emmanuelle Lenagar, donc je suis professeure de marketing à l'ESSEC depuis plusieurs décennies, on va dire, et je suis actuellement directrice académique du programme Grande École de l'ESSEC. Alors, pouvez-vous présenter l'ESSEC en quelques mots ? Alors, l'ESSEC Business School, donc l'établissement, ça a été fondé en 1907 à l'Institut catholique de Paris. Alors, l'ESSEC, ça veut dire École supérieure des sciences économiques et commerciales, voilà. Et son programme historique, c'est le programme Grande École. Mais aujourd'hui, on a une gamme de programmes, donc le programme Grande École, bien sûr, également un programme post-bac en 4 ans qui est l'ESSEC BBA, une gamme de masters spécialisés, des masters, et puis également un PhD et des programmes de formation continue. Donc c'est tout un établissement. Alors notre campus historique depuis 1973, c'est à Cergy, près de Paris. On a aussi un campus, en tout cas des locaux pour la formation continue à La Défense, et puis 2 campus internationaux. L'un à Singapour et l'autre à Rabat au Maroc. Et enfin, je pense qu'il est important de préciser que c'est un établissement indépendant à but non lucratif. Donc voilà l'ESSEC aujourd'hui. Merci beaucoup. Là, on va s'intéresser au programme Grande École. Quels sont ses atouts ? Alors, ils sont nombreux, il faut que je fasse des choix. Donc, alors, ces atouts, il y a, alors peut-être d'abord parce que ça concerne beaucoup et c'est vraiment plébiscité par les étudiants, c'est la possibilité vraiment de construire son parcours à la carte en fonction de son projet professionnel. Donc, chaque étudiant va construire ce parcours. Et ça, c'est très important pour les étudiants, c'est vraiment l'ADN de l'école. Un autre atout, c'est aussi les thématiques fortes d'enseignement qu'on a aujourd'hui, donc la responsabilité sociale et environnementale, également l'intelligence artificielle et la donnée, l'entrepreneuriat, donc ça sont les atouts en termes de contenu pédagogique, même si on a énormément d'autres spécialisations. Un autre atout, ce sont justement ces campus internationaux sur lesquels les étudiants peuvent aller passer un semestre ou un trimestre d'études. Et puis un élément qui est aussi très important, et ça fait 30 ans qu'on pratique l'apprentissage. L'ESSEC a été à l'initiative de l'apprentissage dans les écoles de management, donc c'est aussi un atout très important pour les étudiants. D'accord. Comment se déroulent les différentes années du PGE ? Alors, donc le programme Grande École, c'est en fait 2 cycles. Le cycle pré-master, qui est à destination des étudiants post-classe préparatoire. Et puis ensuite, le cycle master, donc le Master in Management, dont la durée est en fait variable. Puisque justement, il y a cette possibilité de construire un programme un petit peu sur mesure en fonction du projet professionnel de chaque étudiant. Donc il y a ces 2 grands cycles. Si on commence par le pré-master, donc il commence donc en septembre, c'est la cohorte des étudiants admis sur concours, donc 430 places au concours pour l'année prochaine. Et il se déroule entièrement sur notre campus de Cergy et majoritairement, même s'il y a de plus en plus de cours en anglais, majoritairement en français, puisque c'est un cycle qui est destiné à des étudiants qui sont francophones. Et dans ce cycle pré-master, il y a un premier trimestre qui est assez atypique. On a fait un choix assez fort de ne pas commencer tout de suite les cours classiques de management, mais d'avoir une série de séminaires
qui permettent aux étudiants de découvrir en fait ce que sont les organisations, de se faire déjà peut-être une idée de ce qu'ils ont envie de faire. Et ensuite, la deuxième partie de ce cycle pré-master commence en janvier avec des cours de classiques, en tout cas les thématiques sont classiques, de management, mais organisés autour d'un projet, parce que vraiment ce qui compte pour nous, c'est d'être assez concret et d'appliquer très vite les concepts de management à un projet pour une entreprise ou un projet entrepreneurial. Alors ça, c'est le cycle pré-master. Ensuite, les étudiants partent en stage 6 mois, alors sauf exception. Il y a un certain nombre d'entre eux qui ont choisi un parcours de double diplôme dès le pré-master, puisque nous avons en fait 5 doubles diplômes avec des institutions françaises, donc l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, l'École du Louvre, Centrale Supélec et l'ENSAE. Et puis nous avons un petit dernier qui va voir le jour, qui est avec l'Institut catholique de Paris en philosophie. Donc ces étudiants-là, en général, quand ils sont en double diplôme, ils font une deuxième année chez le partenaire et donc ils ne font pas les 6 mois de stage. Mais tous les autres étudiants font 6 mois de stage, recommencent donc avec les admis sur titre en janvier de l'année, donc la deuxième année du programme Grande École. Et c'est en janvier que commence le cycle master par une semaine qui réunit tous les admis sur concours et tous les admis sur titre, français et internationaux, autour d'une semaine consacrée à l'imagination et à la prospective qui s'appelle l'Imagination Week, qui est un temps vraiment fort du programme. Et ensuite, eh bien, commence ce cursus alors, à la carte, ou en tout cas très personnalisé, puisque les étudiants vont construire, sur la base d'un rythme par trimestre, ils vont construire leur cursus. Donc ils ont, pour valider et pour prétendre au diplôme Master in Management Grande École, ils vont devoir valider un certain nombre de cours, bien sûr, 6 mois d'expérience internationale, 12 mois d'expérience professionnelle, dont font partie les 6 mois précédents. Et donc, cette durée du cycle master peut être variable selon leur choix. Donc voilà les grandes étapes. Merci beaucoup. On va évoquer les grandes modalités de recrutement. À qui s'adresse le programme Grande École de l'ESSEC ? Comment candidater ? Quel profil d'étudiant peut y accéder ? D'accord. Alors, donc comme je l'ai dit, il y a 2 populations, en fait, 2 grandes voies d'admission. L'une après le concours, donc pour les étudiants francophones et qui sont en classe préparatoire, alors soit ECG, soit littéraire, puisque on a aussi un concours par la BCE qui est destiné aux étudiants issus d'une CAGNE, donc les étudiants AL. Également, il y a une voie d'admission pour les BL, et puis également un concours à destination des ECT, donc les voies dites technologiques, avec un bac STMG. Donc il y a cette voie par concours. Donc le concours, on pourra en détailler les étapes. L'inscription, c'est fin janvier de la deuxième année de classe préparatoire. Il y a des écrits qui ont lieu fin avril. Ensuite, une admissibilité qui est au mois de juin. Nous, on a une phase de test de logique et de compétences managériales qui a lieu sur une journée sur notre campus de Cergy, donc pour tous les admissibles de toutes les voies d'admission dont j'ai parlé. Et enfin, des oraux qui ont lieu là aussi sur notre campus de Cergy, avec des oraux de langue et un entretien dont la spécificité est d'être un entretien assez long, de 45 minutes, et un entretien de personnalité, puisque ce qu'on souhaite voir dans cet entretien, c'est vraiment qui est devant nous, quelle est la motivation, mais surtout quelle est la personne qui veut rejoindre le programme Grande École. Alors, Emmanuel, vous pouvez nous parler de l'admission sur titre à l'ESSEC Business School ? Oui, alors effectivement, c'est la deuxième grande voie d'admission à l'ESSEC dans le cycle master. Donc,
ces étudiants admis sur titre, comme leur nom l'indique, ils ont déjà un premier diplôme. Donc on distingue l'admission sur titre française, donc pour des étudiants qui sont titulaires d'un diplôme français, et l'admission sur titre international pour des étudiants qui sont titulaires d'un diplôme international. Donc le critère n'est pas celui de la nationalité, mais de la nationalité du diplôme précédent. Alors ce qu'on recherche dans cette voie d'admission, c'est vraiment la diversité des profils, à la fois pour l'international, mais aussi la formation précédente. Donc on essaye d'avoir des formations les plus variées possibles. Donc parmi les admis sur titre internationaux, il y a quand même une bonne proportion qui a déjà étudié le management, mais peut-être en Inde, en Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Maroc, en Amérique latine, etc. Et puis, on a aussi des formations très diverses, pas mal d'ingénieurs et de profils scientifiques ou techniques, parfois dans la santé, des architectes, des gens qui ont étudié la littérature, les sciences politiques, enfin c'est très très vaste. Et donc pour candidater, donc c'est pas un concours avec des épreuves écrites comme l'admission en pré-master, donc c'est une première étape sur dossier, avec pas mal d'éléments donc sur le dossier universitaire précédent, sur un test de management, soit TAGE-MAGE pour les ASTF, soit le GMAT, le GRI ou équivalent pour les admissions titres internationaux, un test d'anglais, des essais. Et puis, comme pour l'admission sur concours, il y a ensuite un entretien de la même durée, 45 minutes, un entretien de motivation. Et ces étudiants donc, rejoignent le cycle master en octobre pour un premier trimestre de mise à niveau pour rejoindre donc, la cohorte lors de l'Imagination Week en janvier. Donc, voilà comment ça se déroule pour ces étudiants. Et ce qu'on souhaite ensuite, c'est vraiment que chaque population s'apporte l'une à l'autre. Donc les cours sont évidemment communs à la population, les associations, enfin toute la vie de l'école, et ensuite commune. C'est vraiment le cycle Master in Management. Merci beaucoup. Quels sont les temps forts du programme Grande École de l'ESSEC? Vous en avez déjà un petit peu parlé. Alors, les temps forts, si on reprend le fil, dans le pré-master, il y a déjà ce premier trimestre qui, je l'ai dit, est organisé autour de grands événements, de séminaires avec différents objectifs. Je l'ai dit, c'est d'abord de faire découvrir les organisations et aussi de mélanger, de former une promotion, puisqu'en fait, les groupes sont constitués différemment selon les séminaires, ce qui permet aux étudiants de rencontrer beaucoup d'étudiants de cette cohorte. Alors, je pourrais en citer beaucoup. Ça commence par un séminaire dont j'aime beaucoup le titre parce que, en toute modestie, le titre c'est « Comprendre et changer le monde ». Donc, autour justement de présentation des grands enjeux du monde contemporain. Donc, ça, c'est un temps fort. Il y a un séminaire, un bootcamp autour de l'entrepreneuriat qui est aussi un grand moment puisqu'en fait c'est 33 heures d'affilée. Alors on les laisse un petit peu dormir quand même, mais il reste 33 heures sur le campus autour vraiment d'un séminaire très intensif pour créer un concept de start-up qui s'appelle le Startup Shaker. Donc ça aussi c'est un grand moment. Donc dans le pré-master, il y a un autre grand moment toujours au premier trimestre qui est l'expérience terrain. Donc il s'agit d'un mois, donc 4 semaines passées sur le terrain, puisqu'encore une fois l'idée à l'ESSEC c'est qu'on ait aussi très vite quelque chose de concret. Et donc les étudiants vont passer 4 semaines, soit dans des fonctions d'exécution, en usine, en grande distribution, soit dans des zones d'éducation prioritaires, soit encore dans des associations humanitaires. Et ils sont dans des fonctions d'exécution et c'est quelque chose qui est très très marquant pour les étudiants. Et on a un taux de satisfaction qui est proche de 100% parce que c'est une expérience très marquante. Donc ça, c'est le pré-master. Oui. Et puis en master, je dirais que le moment très fort, c'est l'Imagination Week.
puisque c'est ce séminaire qui réunit toute la promotion et qui est autour de l'imagination, de la prospective, avec là aussi un travail en groupe, et puis des guest speakers qui sont très marquants. Cette année, c'était Yann Arthus Bertrand qui est venu parler aux étudiants, et c'est souvent quelque chose que les étudiants gardent longtemps en mémoire. Merci beaucoup. Un mot sur la vie étudiante peut-être, sur les associations au sein de l'ESSEC Business School. Alors, la vie étudiante, c'est un élément important pour nous. Ça permet, dans certains cas, de valider une partie de l'expérience professionnelle requise pour certains postes dans des associations qui sont très professionnalisantes, comme le BDE ou la Junior Entreprise. Donc, on y accorde beaucoup d'importance. Il y a un directeur de la vie étudiante. On a plus d'une centaine d'associations présentes qui sont interprogrammes. On essaye aussi de profiter de cette vie étudiante pour brasser les populations, pour que les internationaux rencontrent les étudiants avec un diplôme français, pour que les étudiants se mélangent. Et puis on a la chance d'avoir à Cergy un vaste campus où les étudiants ne résident pas, mais qui est très vaste, où il y a des locaux pour les associations. Et donc ça permet d'avoir une vie étudiante très très riche. Alors il y a un événement très marquant qui est la Nuit de l'ESSEC, qui a lieu fin janvier, qui est la plus grande soirée étudiante d'Île-de-France, c'est sûr, et je crois de France, avec 5000 étudiants sur le campus. Et donc vous imaginez la responsabilité des étudiants et aussi leur fierté d'organiser un tel événement. Effectivement. Merci beaucoup. Quelles sont les opportunités à l'international avec le programme Grande École ? Alors des opportunités, il y en a énormément, bien sûr. Et alors, comme je l'ai dit, pour le diplôme Grande École, il faut passer 6 mois, valider 6 mois d'expérience internationale. Et donc, pour cette expérience internationale, il y a différentes modalités. Donc, ça peut être un stage à l'international, donc une expérience professionnelle internationale ou une expérience académique internationale. Donc, ça peut être par le biais d'un accord d'échange. Donc, on a plus d'une centaine d'universités partenaires dans le monde entier. Donc, on peut passer sous forme de trimestre d'échange. On a aussi des doubles diplômes à l'international. Et puis enfin, je parlais de nos campus internationaux. Il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent de faire leur expérience internationale sur un ou plusieurs ou deux de nos campus internationaux, c'est-à-dire d'aller un trimestre ou un semestre à Singapour, et puis après un trimestre, par exemple, à Rabat, au Maroc, puisqu'en fait, on offre des spécialisations différentes sur ces campus. Et ce qu'il faut préciser, c'est que 6 mois, c'est un minimum pour le diplôme, mais beaucoup d'étudiants essayent de combiner à la fois un stage à l'international, un accord d'échange ou un séjour sur notre campus, et donc font plus que ces 6 mois. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités. D'accord. Si vous deviez donner un axe différenciant du programme Grande École de l'ESSEC, ce serait lequel ? Voilà, alors c'est difficile de choisir, parce que, moi j'aimerais revenir sur la responsabilité, le thème de la responsabilité sociale et environnementale des organisations. Voilà, les valeurs humanistes, ça a toujours été dans l'ADN de l'école, et aujourd'hui ça prend alors depuis quelques années, ça prend vraiment une plus grande ampleur avec vraiment les deux composantes, l'aspect social. Depuis très longtemps, l'ESSEC a travaillé autour de l'égalité des chances, et donc on a une initiative qui s'appelle en interne Together, qui reprend ces deux aspects, sociaux et environnementaux. Il y a toute une démarche très structurante qui commence par la redéfinition de notre mission et puis ensuite l'intégration dans les programmes. Alors pas seulement dans des spécialisations, il y en a beaucoup de spécialisations autour de ces thématiques, l'économie circulaire par exemple, la transition écologique, mais aussi pour les cours fondamentaux, de revisiter les cours de management à l'aune de ces transitions sociales et environnementales.
Et puis toute une démarche autour du campus, autour de notre bilan carbone, etc. Donc voilà, c'est ça que j'ai aujourd'hui vraiment à cœur de mettre en avant. On essaie vraiment aussi de se différencier, en tout cas d'aller le plus loin possible dans cette dimension-là. Merci Emmanuelle. À l'issue du programme Grande École de l'ESSEC, quels sont les débouchés évidemment, qui sont variés, j'imagine? Oui, alors ils sont très, très vastes. On retrouve des diplômés ESSEC partout. Alors, on a plus de 70 000 diplômés dans le monde. C'est aussi un atout fort de l'ESSEC, qui est lié à son ancienneté et puis aussi à l'attachement des diplômés à l'école. Et donc 70 000 diplômés qui sont dans des secteurs économiques extrêmement variés. C'est vrai qu'on parle encore d'école de commerce. En fait, il faudrait plus dire école de management aujourd'hui, puisque c'est autour du management des organisations. Donc, la vocation initiale, c'était plutôt l'organisation privée. Mais aujourd'hui, les ESSEC sont dans toute forme d'organisation, des publics, des privés, des entreprises, bien sûr, mais aussi des organismes à but non lucratif. On en retrouve dans la politique, on en retrouve dans le domaine culturel. Alors, beaucoup démarrent dans le domaine du conseil. Il y a pas mal de diplômés qui démarrent par le domaine du conseil et le secteur financier. Mais ensuite, ils évoluent et on les retrouve vraiment dans tous les domaines. Alors, un dernier mot à ajouter pour les étudiants qui souhaiteraient candidater au programme Grande École de l'ESSEC? Alors, je vais m'adresser directement à ces étudiants, donc en classe préparatoire, ECG, mais aussi en classe préparatoire littéraire, parce qu'on accueille très volontiers des littéraires. On veut de la diversité dans le programme dès le pré-master, aux étudiants issus de la voie technologique. Donc à ces étudiants-là, je dirais que effectivement la classe préparatoire, c'est la voie d'accès aux grandes écoles. Faut pas vous censurer, donc préparez toutes les écoles, faites au mieux. Et puis ne regrettez rien, ce serait mon message. Et puis si vous avez envie d'avoir un impact positif sur le monde par le biais des organisations, du management des organisations, si vous êtes aussi autonome pour vous avez envie de construire vraiment votre propre projet professionnel, celui qui vous correspond étape par étape. Si vous êtes aussi intéressé par l'apprentissage, l'ESSEC, programme Grande École, est fait pour vous. Je pense que le message est bien passé. Merci beaucoup Emmanuelle. Okay. Merci pour cet échange. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence sur Toastmaster. On se retrouve pour de nouveaux contenus.